Bonjour, ici Salut là-bas. Bienvenue sur France O dans votre émission citoyenne. L'émission s'appelle Flash Talks, véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, on est à Marseille. Non, c'est parce qu'il fait beau qu'on dit ça. On est à Paris, place de la République. Nous évoquons le sujet du féminisme, mais aujourd'hui, on parle aussi des hommes. Et oui, c'est quelques mois après le déferlement Balance ton port, où en est le féminisme, où en sont les hommes? Ont-ils pris conscience de quelque chose? Et plus généralement, le féminisme a-t-il besoin des hommes? Voilà donc toutes les questions qu'on va vous poser aujourd'hui. Flash Talk, c'est votre émission. C'est vous qui allez faire ce débat. C'est vous qui faites le débat autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux, #FlashTalk. Sur Twitter, vous likez aussi notre page officielle. Sur Facebook, et puis évidemment, les gens qui sont ici sont invités à filmer, snapper, instastoriser cette émission, puisque, je vous le rappelle, Flash Talk, c'est la première émission intégralement filmée au téléphone portable. Alors, jeune homme, comment vous vous appelez? Bilali. Bilani, Oui. comment vous avez vécu, vous, alors, Balance ton port et MeToo? Est-ce que ça a provoqué une prise de conscience, ou alors est-ce que voilà, vous aviez déjà connaissance et conscience de ces problèmes? Non, franchement non. Parce qu'en fait, moi, je suis de banlieue, je suis issu de banlieue. Et cette histoire de Balance ton port, je n'étais pas du tout au courant. Il a fallu qu'on fasse ça en classe, en fait. Et c'est après la déclaration de mes camarades. Après, en fait, je savais pas du tout. Parce qu'en fait, en ce moment, ma génération, on grandit avec des stéréotypes sexistes. Et ouais, si les femmes doivent avancer, c'est avec les hommes. Vous avez changé de comportement depuis ces quelques mois? Oui, parce qu'en fait, justement, on a abordé ce sujet-là en classe. Et c'est après que j'ai eu ce déclic. Parce qu'en fait, je me suis vu dans ce que mes camarades disaient, les histoires d'agression, les histoires de mettre des mains aux filles ou des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs que moi, avec mes potes, on fait souvent, en fait. Et sans savoir, on fait du mal aux filles. Et c'est et c'est depuis que j'ai appris ça que j'ai changé. Surtout que pour moi, c'est important. Parce qu'en fait, j'ai une petite sœur de 8 ans. Et quand je vois la manière dont le monde évolue, pour moi, c'est important de changer les choses. Je propose une ovation à Bilali. Excusez-moi, j'arrive, je viens checker Bilali. Frérot, on est content parce que je me rappelle de toi. Tu es intervenu pendant l'émission Flash Talk qu'on avait dédiée à la jeunesse, où vous preniez la parole. Et après ça, tu es encore ici. Vous êtes revenu ici sur ce tapis avec les autres et tu tiens ce discours. On est vraiment fiers de toi. Flash Talk, ça sert aussi à ça. Vraiment, merci, bravo. Comment ça va? Ça va très bien. C'est quoi ton prénom? Sarah. Sarah, tu habites où toi? Moi, j'habite à Paris, dans le 16e. Sarah, depuis tout à l'heure, elle veut aussi prendre la parole. Et là, les hommes, est-ce qu'on a besoin d'eux, justement, dans le mouvement féministe? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que si les hommes permettent aux choses de changer, c'est encore plus important parce que ça montre que c'est vraiment quelque chose de solidaire, d'uni et que tout le monde doit mettre, en gros, sa main à la pâte pour pouvoir faire changer les choses et évoluer les choses. Merci, Sarah. Sa main à la pâte, hein. Vous n'avez pas compris autre chose. Pas sa main aux fesses, pas sa main sur la cuisse, tout ça. Non. Sonia. Alors, comment les hommes ont-ils vécu ce déferlement de paroles et d'accusations féminines sur les réseaux sociaux? C'est l'heure de faire notre petit tour de Twitter avec Estelle Janjo, le Story Flash. La libération de la parole des femmes a suscité une remise en cause du comportement des hommes au quotidien, comme en témoigne Arthur. Le nombre de témoignages d'agressions sexuelles qu'on peut lire permet aux mecs de mieux se rendre compte de leur banalité. Le comédien Tonio Life a lui imaginé un monde où le rôle du harceleur serait inversé. Non, mais oh là! C'est quoi ça? Mais n'importe quoi, madame! Mais lâchez-moi là! Wow, ton petit cul là! Mais pour Sacha, dénoncer le harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux est loin d'être louable. La réalité, c'est que Balance ton port a fait de Twitter un tribunal populaire aux condamnations expéditives. Un mouvement qui ne laisse pas indifférent et qui peut même inspirer les artistes. C'est le cas du rappeur montpelliérain Vince. Être une femme est un combat. Et si leur courage m'empêche de dire le mot victime, sache qu'on est tous un peu coupables. Alors, Balance ton port, MeToo, tous concernés ?
C'est vrai que depuis quelques temps, on entend de plus en plus d'hommes prendre position en faveur des femmes, voire se revendiquer ouvertement féministes. C'est le cas de Lucas Bolivar, juste à côté de moi. Tu es fondateur, ex-président de Ville sans relou et Lille sans relou également. Tu as été également membre du Women Ability. C'est une association qui œuvre à aménager un espace urbain plus égalitaire entre hommes et femmes. D'où te vient ton engagement féministe, toi, Lucas? En fait, j'ai toujours vécu avec des femmes autour de moi. Je connais pas mon père, donc j'ai toujours eu cette question-là autour de moi, voir comment ma mère vivait dans la rue, comment on l'appréhendait dans la rue, comment on lui demandait où était mon père. À chaque fois qu'il y avait un truc difficile à lui demander, on demandait où était mon père. Donc moi, j'ai toujours eu cette question-là de comment ça se fait, pourquoi en tant que femme, elle peut pas être responsable de foyer. Enfin voilà, c'est toute cette question-là qui m'a amené à ça. Et tu es devenu donc féministe, c'est ton engagement. Est-ce que c'est facile aux yeux des autres d'être un mec et de dire ouvertement qu'on est féministe? Au début, un peu moins, mais maintenant, je pense que ça se fait un peu plus facilement. Je pense qu'avec le mouvement MeToo, avec le mouvement Balance ton port, les gens comprennent ce que c'est. Et je pense qu'il n'y a pas de souci à ça. Comment est-ce que toi, tu as été accueilli par les militantes féministes? Ça dépend. J'ai toujours essayé de faire en sorte que je prenne pas la parole à la place de quelqu'un. Dans l'association que j'étais, le plus possible, on essayait de faire parler des femmes au micro de grands médias. Malheureusement, c'était pas toujours possible parce que certains médias, quand on est un homme, donnent plus facilement la parole à un homme. Et je trouve ça dommage. Donc il y a encore du chemin à faire. Hein. Ouais, beaucoup de chemin. Merci Lucas. Je suis avec Tatiana Raza-Findrakoto. Mais oui, on peut l'applaudir, Lucas. Alors Tatiana Raza-Findrakoto, vous êtes comédienne et metteuse en scène, présidente de l'association Les Aliens, une association féministe qui regroupe des artistes. Vous organisez des ateliers destinés aux femmes, mais où les hommes et les femmes se côtoient, des ateliers contre le harcèlement de rue et au travail. Alors je vous pose la question à vous, est-ce que le féminisme a besoin des hommes, Tatiana ? Oui. Tout à fait. En fait, c'est important que les hommes puissent faire partie du mouvement féministe, en tout cas du mouvement pour l'égalité entre les genres, puisque c'est ça le féminisme, hein, évidemment, c'est pouvoir atteindre l'égalité entre les genres dans les faits et dans le droit. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se bat. Mais ce qui est très, très, très important, et ça c'est un message que je voudrais passer à tous les garçons qui veulent être féministes, qui veulent en fait nous aider dans ce combat, c'est qu'il faut laisser parler en premier lieu les femmes. C'est important. Et aujourd'hui, on a besoin de s'exprimer et on a besoin que les hommes puissent faire le relais de nos paroles, puissent nous soutenir, mais surtout pas qu'on parle à notre place, comme a pu le dire Lucas tout à l'heure. Quand on veut être un homme féministe, quand on veut soutenir ce mouvement, il faut avant tout s'éduquer et se déconstruire. Ça prend du temps, c'est pas évident. Il y a plein de ressources qu'on peut trouver, notamment sur Internet. On peut aller aussi frapper aux portes d'associations féministes et leur demander un coup de main pour comprendre comment faire bien. Mais voilà, s'éduquer, c'est important. Je me tiens aux côtés du philosophe et sociologue Raphaël Luogier qui a entre autres écrit Descente au cœur du mal, où il interroge la virilité à l'heure de la modernité, le regard que les hommes du 21e siècle posent sur le corps des femmes. Ça vous fait réagir tout ça? Ça me fait réagir, mais surtout ce qui vient juste d'être dit, sur la déconstruction. C'est aussi la déconstruction du regard des femmes. Et quand même, depuis le néolithique, les hommes construisent le sens même de leur virilité, donc de ce qui est vertueux, puisque virilité, ça a la même étymologie que vertu, en quelque sorte en faisant usage du corps des femmes. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une sorte de, on pourrait dire, de capitalisme sexuel, où, oui, puisque le corps des femmes va être considéré comme un objet de jouissance, un objet de plaisir déjà au sens de l'orgasme directement, et ensuite un objet de jouissance au sens d'en jouir dans le quotidien, faire la cuisine, etc. C'est toute une ligne. Et comme dans le capitalisme, comme c'est considéré comme un objet, comme un bien, il se dégraderait à l'usage. Et donc les femmes ont intériorisé ça, ce qui fait que dans la négociation même du flirt, une femme a toujours tendance à décaler le moment du rapport sexuel, alors que l'homme a tendance à, c'est ça l'idée du prédateur, à vouloir prendre. Et d'ailleurs on dit prendre. Il se trouve que c'est ça qui est remis en cause aujourd'hui. Tiens, justement, Sonia se tient à côté d'un autre mâle. Oui, je pense qu'on va entendre une parole un petit peu différente à présent avec Jacques Millard qui est avec nous aujourd'hui, ancien député, maire Les Républicains de Maisons-Laffitte dans les Yvelines. Vous n'êtes pas particulièrement connu, Jacques Millard, je peux le dire, pour vos positions féministes. Ah, je me trompe, alors allez-y, c'est à vous. Parce que je suis très laïque et j'ai toujours milité pour l'égalité homme-femme. Pour moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir s'il y en avait un qui était supérieur à l'autre. Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui se revendiquent féministes? C'est leur problème. Moi, je vais vous dire franchement, je suis pour l'égalité. Et pour moi, aujourd'hui, ayant 2 filles, ayant 2 petites filles, il ne me viendrait même pas à l'idée
que véritablement, il y a par rapport aux garçons une supériorité de l'un pour l'autre. C'est consubstantiel, pour reprendre un terme savant, c'est-à-dire que ça marche ensemble. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que les hommes ont découvert qu'il y avait un plaisir féminin dans l'acte. Et ça, c'est très bien. Et ça me paraît véritablement quelque chose de fort, parce que moi, je vais vous dire, je trouve ça merveilleux. Voilà, je ne vais pas aller plus loin au confessionnal. Mais vous êtes un grand féministe en fait. Mais je vais vous dire, moi, je me pose pas cette question, parce que j'estime que l'égalité homme-femme, c'est la base de la société, l'un ne marchant pas sans l'autre. Ah ben voilà. Voilà. Bah oui, voilà. Vous en dites aussi quelque chose sur les réseaux sociaux, hashtag FlashTalk. La carologie nous dit: le féminisme milite aussi pour que les hommes soient libérés de la masculinité toxique, celle qui apprend à être agressif, violent, à avoir une attitude dite de bonhomme, de ses injonctions à être fort et viril. Je suis avec Frédéric Robert qui va sûrement conclure cette émission puisque le temps passe très très vite. Tu es le porte-parole de l'association Zéro Macho. Une association effectivement d'hommes qui ont décidé de s'afficher publiquement comme féministes ou plutôt pro-féministes. Évidemment, les hommes sont une part très importante, voire essentielle du sexisme. Évidemment, c'est important qu'ils s'engagent d'abord en se remettant en question et en interrogeant leurs propres stéréotypes, leur éducation, leur propre comportement. Je voudrais rappeler aussi que le combat féministe, évidemment, c'est un progrès pour les hommes. Les grandes victoires féministes comme la pilule, le droit au travail, le droit de vote ont profité aux hommes, et de manière évidente, que les hommes ont à gagner, mais en prenant garde à ne pas voler le combat des femmes, ce qu'on appelle ou à vouloir expliquer aux femmes ce qu'elles doivent faire pour être féministes. C'est entendu, en tout cas. Merci beaucoup pour cette parole. L'émission touche à sa fin. Heureusement, le débat continue, lui, sur les réseaux sociaux. Sur le hashtag FlashTalk, il y a par exemple Backrown qui nous dit: quand les hommes comprendront que le but du féminisme, c'est d'atteindre l'égalité homme-femme et non supérioriser la femme, on aura fait un grand pas. Allez, est-ce qu'on drague de la même manière en 2018? C'est la question qu'on va vous poser demain. On se retrouve donc demain, même endroit, même heure, toujours sur France O. À demain. C'est une proposition, Sonia? Non. À demain, salut.